Salut à tous. Je sais que cette vidéo, c'est pas le genre de vidéo que certaines personnes aiment, mais en Afrique, il est temps que nous disons des choses comme ça se semble. En fait, que nous disons la vérité. Et cette vérité nous permettra d'avancer. Le 3 mars 2025, au Nigeria, à Abuja, la commission de la CEDEAO a réuni les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centraux des États membres de la CEDEAO pour une réunion de conseil de convergence. Vous savez, je pense qu'il y a c'est presque plus de 10 ans qu'on nous parle de l'éco, monnaie unique ou monnaie commune de la CEDEAO. Et chaque fois, rien ne change. De réunion sur réunion, rien ne bouge. Et je pense que sur cette affaire de monnaie, c'est un manque de volonté de la part de la CEDEAO, les dirigeants africains. Il est très souvent, nous parlons de l'évolution de l'Afrique. Mais quand nous parlons de l'évolution de l'Afrique, nous oublions le volet économique. Nous oublions que les colons, à l'instar de la France et la Grande-Bretagne, n'ont jamais abandonné l'économie africaine. Et que nos dirigeants actuels ne font rien dans ce sens-là. Nous avons vu par exemple le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire décider de fermer les bases militaires. Et j'avais fait une vidéo ici où j'avais dit, pour moi, fermer les bases militaires, c'est pas la solution africaine. Parce qu'en vrai dit, c'est pas ça le problème de l'Afrique. Mais comme vous savez, je vais vous choquer un peu, nos dirigeants travaillent en connivence avec la France pour nous appauvrir. Ils viennent souvent avec des solutions sans toucher le vrai problème. Le vrai problème de l'Afrique, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc si c'est ta première fois de tomber sur nos vidéos, abonne-toi sur la chaîne Afrique en Marche et continue à nous suivre parce que nous allons vous donner des vérités sur l'Afrique que nos dirigeants ne veulent pas souvent dire. Alors, les amis, vous savez très bien que l'Afrique a été colonisée par des colons, sur lesquels ces colons, ils n'ont pas colonisé l'Afrique parce qu'ils aimaient l'Afrique. Ils ont colonisé l'Afrique parce qu'ils trouvaient des intérêts en Afrique. Vous savez, eux-mêmes, ils avaient dit, l'Afrique, c'est comme un continent du miel. Ça veut dire le miel, l'Afrique est tellement riche des ressources. Et au moment où certains nationalistes, dans les années 50, où certains nationalistes ont commencé à évoquer l'indépendance des pays africains, à l'instar de personnes comme Kwame Nkrumah, etc., avec la complicité de certains de nos frères et sœurs, ces colons ont tissé ce qu'on appelle les accords coloniaux. Les accords coloniaux, chers amis, c'est les accords coloniaux qui nous rendent pauvres. On ne veut pas nous dire. Aucun président a le cœur de toucher cette réalité et mettre les choses claires. Et je sais que certains seront choqués de cette vidéo.
C'est quoi donc les accords coloniaux? Écoutez, prenons le cas de la France. Je vais prendre le cas de la France parce que je fais cette vidéo en français. La vidéo que je vais faire en anglais, je vais prendre le cas de pays comme le Nigeria, le Ghana, pour que vous compreniez. L'esclavage n'a pas encore fini. On nous trompe. Et cette tromperie, grâce aux dirigeants africains. Prenons le cas de la France. La première chose que la France exige, parce qu'aujourd'hui, on fait comme si c'est la France qui nous a donné l'indépendance, comme si la France voulait même. La première chose que la France exige est qu'il a construit nos pays. Ça veut dire la France dit qu'il a construit nos pays, les infrastructures. Alors qu'on sait très bien, ce n'est pas la France, c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui ont travaillé jour et nuit pour construire des ponts, pour construire des routes, avec nos propres ressources. La France exige qu'on va calculer cet argent et ça va constituer les dettes coloniaux. Et chaque pays va signer qu'il va rembourser cette dette avant qu'on va l'accorder l'indépendance. Ce qui est même marrant dans cette affaire est que, mes amis, est-ce qu'on accorde l'indépendance? L'indépendance s'arrache. Tu ne peux pas espérer, étant esclave, et que c'est ton maître qui te donne ta liberté. C'est pour ça que certains nationalistes, à l'instar de Ruben Umyobe au Cameroun, ont été tués. Parce que eux, ils ne voulaient pas l'indépendance qu'on offert. Ils voulaient l'indépendance arrachée. On nous dit, on va rembourser tout ce qu'ils ont fait. Et vous savez ce qui se passe. Ils ont décidé des montants qu'on ne connaît même pas. Parce que personne, aucun pays est capable de dire voilà le montant qu'on a validé à l'indépendance. Malheureusement, certains ont vite tombé dans l'euphorie de l'indépendance sans toutefois poser les vraies questions. Il y a un chanteur camerounais, paix à son âme, Lapiro de Manga, qui avait posé une question. Les dettes là même, c'est combien? On a déjà payé combien? Les amis, aucun pays africain est capable de dire, par exemple, prenons le cas de la France. Voilà la dette coloniale à l'époque de l'indépendance. Et voilà ce qu'on a payé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et cette ambiguïté, c'était fait pour rester, pour faire à ce que la France et des pays comme l'Angleterre et le Portugal continuent à être les maîtres de l'Afrique. Les dettes coloniales. C'est ce qu'on ne veut pas nous dire. Donc pour se séparer de la France, c'est la première chose. La première chose, c'est que chaque pays s'assoit aujourd'hui et prend son cahier et dit la dette coloniale là même, cette dette coloniale qu'on parle là même, ça représente quoi? On a déjà payé combien et il reste combien? Tant que ça ne se fait pas, nous allons continuer à rester dans la pauvreté. Ce que chaque Africain ne comprend pas, c'est que chaque mois, chaque jour, chaque heure, nous payons cette dette coloniale qui est tellement élastique. Imaginez par exemple que tu as ton entreprise et que tu prends une dette à la banque.
et que cette dette est élastique, tu vas t'appauvrir. Parce que même si tu gagnes combien, tu ne vas jamais finir de payer. C'est ça le premier problème que l'Afrique a. Donc, laissez tout ce qu'on nous dit, on nous parle d'éco là, on nous parle de il faut que nous ayons notre monnaie, on ne peut pas tant que nous ne sommes pas séparés de cette réalité. Et moi, je passe par cette opportunité pour parler aux généraux qui ont pris le pouvoir dans les pays comme le Burkina Faso, surtout avec ce que le président capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Je pense qu'il peut avoir ce courage de mettre un terme à cela. Même Assimi Goïta. Général Tiani encore non, parce que Général Tiani a connu la période de colons. Général Tiani, c'est un militaire de colons. Donc c'est très difficile de faire face aux colons. Donc c'est ça l'un des problèmes qui fait l'Afrique. Tant que nous ne nous séparons pas de ce qu'on appelle les accords coloniaux, on ne peut jamais avancer. Deuxième accord colonial. La France décide que les pays africains vont déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Vous savez ce qu'on appelle les réserves financières. Les réserves financières, c'est la monnaie de dollar que les pays ont, parce que quand nous vendons nos matières, nous vendons en dollars. Et ça fait que ces dollars-là, quand on veut aussi trader, qu'on puisse les utiliser. Je vous explique en langue facile. En fait, c'est comme si tu as ton entreprise, tu vends les choses et l'argent est déposé dans ta banque, dans un compte dans ta banque. Donc, c'est ce compte-là qui décide, qui dirige ton entreprise. Les réserves en termes de réserves financières africaines, surtout pour les pays colonisés par la France. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, sont déposés dans un compte en France. Donc ça veut dire que les pays africains colonisés par la France n'ont aucun contrôle sur leur économie. Même si tu as ton entreprise et que tu fais tes activités, parfois, tu peux utiliser d'autres moyens pour encaisser. Mais sauf que les pays africains sont obligés de passer par la France. Et cet accord dit, comprenez très bien, je vais vous dire, ils disent dans cet accord, ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français. Donc cet accord est que l'argent, tout ce qui concerne l'argent des pays francophones en Afrique, c'est piloté par la France. C'est pour ça que vous voyez par exemple, dès qu'ils sont en opposition, prenez le cas par exemple d'Ousmane Sonko, qui nous a fait croire que cette bataille était le franc CFA. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, les gars mènent d'autres batailles qui n'ont pas de sens. Je m'explique. Aujourd'hui, ils ont une bataille pour juger les dignitaires de l'ancien régime de Macky Sall. C'est pas ça le problème. Le problème de la corruption vient du fait que c'est la France qui est le maître de la corruption en Afrique. Parce que c'est la France qui contrôle notre argent. Donc je m'attendais que Ousmane Sonko fait ce qui est vrai et clair. Qu'il fait un audit de la relation économique entre la France et le Sénégal. Et cet audit, on ne peut rien faire sans toucher les accords coloniaux.
Et cet outil va aussi faire que le Sénégal pourra s'adopter d'une banque centrale autonome qui n'a plus besoin de la France. Et à partir de là, on peut maintenant marcher pour avoir un monnaie sénégalais ou un monnaie africaine. Mais hélas, ce n'est plus dans l'ordre du jour. On nous parle qu'on va faire partie les militaires, on va faire partie les militaires. Ça ne change rien. Donc les amis, voici le deuxième accord colonial qui nous fait être élèves, esclaves, appelés comme vous voulez, de la France. Les amis, le troisième accord colonial qui me fait même, je ne sais pas si je dois pleurer ou je dois rire. Cette vidéo, j'ai eu le courage aujourd'hui de le faire parce que je peux vous dire que depuis que je fais cette chaîne YouTube, j'ai voulu faire cette vidéo depuis presque 6 mois aujourd'hui. Et chaque fois quand je tombe sur ça, j'ai mal au cœur du degré d'esclavage que la France a soumis l'Afrique, les pays francophones. Mais ce jour, j'ai dit je vais le faire. Et je sais que ce genre de vidéos, YouTube ne va pas les partager parce que ça ne les arrange pas. C'est les mêmes gens. Les Américains, les Européens, c'est les mêmes gens. Le troisième accord colonial est le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans les pays colonisés par la France. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans les pays colonisés par la France. Je m'explique. Je ris comme ça, vous pensez que je ris pas. Ça fait du mal. Ça fait très très mal parce que on nous fait croire que nous avons eu l'indépendance alors qu'il n'y a jamais l'indépendance. Il n'y a jamais eu l'indépendance. Et c'est à nous maintenant, si nous ne faisons rien, ce qui est sûr, c'est que ça va continuer avec nos enfants. Le droit de refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Je m'explique. Ça veut dire, la France a fait signer par nos ancêtres qui ont eu l'indépendance un accord qui fait à ce que la France est le maître de toutes nos ressources naturelles. Ça veut dire que la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Ça vous choque pourquoi on nous a dit la dernière fois que même le brut qui sort du Niger parle à la France. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez les pays européens là, quand ils ont divisé le monde aux conférences du Berlin, quand ils ont divisé l'Afrique, ils respectent cela jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si on découvre le coltan au Bénin aujourd'hui, le Bénin n'a pas le droit d'aller au marché avec. Il passe d'abord par la France. Et c'est quand la France refuse que le Bénin peut maintenant chercher d'autres preneurs. Ça veut dire que c'est comme si tu signais un contrat avec un partenaire en lui donnant l'exclusivité
de ce que tu produis, si tu es un producteur. Et vous savez ce que ça veut dire. Mais sauf que, dans le cas commercial, quand il y a l'exclusivité, il y a des exigences des deux côtés. Mais sauf que dans ces cas, l'Afrique n'exige pas, n'a rien à exiger à la France. Et parfois, la France fonctionne avec ses prix. Et voici ce qui se passe. Quand on découvre une ressource, la France vient acheter à un prix parfois qui n'est pas le prix du marché. Et pas le revendre. Et ça continue. Même tout ce que la Chine vient prendre en Afrique là, la Chine paye la France. Parce que même si les Africains ne respectent pas cette loi, ce pays-là respecte. Ils savent là où ils s'asseyent souvent pour s'accorder. C'est pour ça que quand moi je vois les gens qui disent « Oh, la Chine est meilleure que la France » « Oh, la Russie est meilleure que la France », c'est les mêmes gens, c'est les mêmes voleurs. C'est comme ce que la Bible dit, le voleur vient pour piller. Ils viennent tous pour piller, pour voler. Et quand ils volent, ils partent partager. C'est comme si, prenons le cas par exemple de Cotonou, c'est comme si les voleurs ont partagé Cotonou en disant « Ok, toi tu as Cotonou Nord, moi j'ai Cotonou Ouest ». Avec des accords sur lesquels, si tu pars voler dans Cotonou Ouest, tu partages avec moi. C'est ce qui se passe entre ces gens. Même tout ce que vous voyez se passe en RDC là, on nous fait semblant de faire des condamnations, c'est tous des voleurs. Alors les amis, que nos dirigeants arrêtent de nous tromper en faisant semblant de ne pas connaître le véritable problème. Le véritable problème, c'est les accords coloniaux qui sont signés. Et ces accords coloniaux continuent de nous faire esclaves de ces colons. Parce que dans la vie, quand un pays contrôle ton économie, mon frère, c'est lui qui contrôle l'argent, c'est lui qui contrôle ta vie, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Alors, si tu as aimé cette première partie de cette vidéo, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses des accords coloniaux en commentaire, parce qu'on veut aussi écouter ce que tu penses. Est-ce qu'on doit continuer à rester dans ces accords coloniaux ou bien il faut qu'on avance et qu'on déchire tous ces accords et on tourne la page de notre propre indépendance. Si tu as aimé cette vidéo, la deuxième édition sera là dans les prochains jours.